Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans votre journal de 15 heures au sommaire de l'actualité. Le président Ismail Omar Guelleh arrive en Turquie pour le troisième forum diplomatique d'Antalya. Dans le Nouvelle Nationale, lancement des travaux de réhabilitation des pistes Obok Médého et Obok Ali Dada à Walabon. Au Nouvelle Mondiale, à Gaza, plus de 100 personnes tuées lors d'une distribution d'aide. Les détails dans cette édition des 15 heures. Le journal au complet à présent, mesdames et messieurs, je vous le disais dans les titres, le président de la République, son Excellence, M. Ismail Omar Guelleh, s'est rendu hier soir en Turquie pour prendre part à la troisième édition du Forum diplomatique d'Antalya, une conférence internationale dévolue à la recherche de solutions efficientes et durables aux crises multiformes les plus en vue dans le monde. Initiative turque lancée en 2021, le Forum d'Antalya réunit chaque année des dirigeants politiques, dont des chefs d'État et de gouvernement, des opérateurs économiques à la tête d'importants conglomérats, ainsi que des leaders des sociétés civiles et des médias. Adjoint cette année du thème « Faire progresser la diplomatie en période de troubles », le troisième forum d'Antalya s'efforcera d'établir sur les bases des principaux défis à l'ordre du jour dans le monde des modalités standards d'approche et de résolution des crises. Cela signifie l'idée que, au regard des situations de préoccupation majeures pour nos sociétés, la diplomatie internationale se conforme davantage à une grille intégrée d'objectifs et d'aspirations ultimes. La prévalence des alliances stratégiques au détriment du règlement viable des conflits en cours dans le monde, le déficit de solidarité des États face aux conséquences posées par les crises transcontinentales, la répétition, l'accroissement des tensions liées aux disparités culturelles constituent, pour n'en citer que ces problématiques, des facteurs inquiétants susceptibles de disposer à un ébranlement des équilibres de droit sur lesquels repose notre monde. À travers sa vocation à offrir le débat sur les additifs indispensables à apporter à l'état actuel d'expression de la diplomatie internationale, le Forum d'Antalya prend la figure de haut lieu de réflexion, d'ingéniosité et d'idées anticipatives sur les mutations profondes caractérisant l'ordre planétaire. Son mérite incontestable réside indubitablement aussi dans la plaidoirie implicite au développement du multilatéralisme et à une diplomatie davantage centrée sur les valeurs de justice, de solidarité et de tolérance. Il y a lieu de noter que la République de Djibouti est amplement en phase avec l'esprit, les objectifs et ambitions du Forum diplomatique d'Antalya, l'attachement des règlements des différents politiques par la voie du dialogue, la concession d'une place plus conséquente du multilatéralisme dans le fonctionnement de la diplomatie internationale et l'engagement en faveur d'une solidarité et intégration plus fournie des sociétés du monde, sont autant de valeurs et éthiques référents auxquelles, sous l'impulsion directe de son premier magistrat, le président Ismail Omar Guelleh, notre pays souscrit pleinement. Outre sa participation au Forum diplomatique d'Antalya, le président Guelleh mettra à profit ce déplacement en Turquie pour s'entretenir en marge avec les principaux responsables politiques de ce pays frère et ami dont le président Recep Tayyip Erdogan. Il s'entretiendra également avec plusieurs autres de ses homologues chefs d'État et de gouvernement participant comme lui à cette troisième édition du Forum diplomatique d'Antalya. Actualité à la une de ce journal, je vous le disais dans les titres, hier matin, la ville d'Obok a été le théâtre d'un événement historique. Alors que les travaux de réhabilitation des pistes Obok Médého et Obok Ali Dada ont officiellement débuté. Cette initiative couvrant une distance d'environ 100 km promet de transformer des routes auparavant impraticables en voies modernes et fonctionnelles, ouvrant ainsi la voie à un avenir prometteur pour les communautés locales. Mené par le conseil régional d'Obok, cet événement a marqué la première fois où une collectivité locale s'est appropriée la gestion de la voirie et des pistes, démontrant ainsi sa capacité à mobiliser l'agence djiboutienne de routes pour des travaux de réhabilitation de cette envergure. Placé sous l'égide de son Excellence, le ministre de la Décentralisation, M. Qassim Haroun Ali, et de l'équipement et des infrastructures, son Excellence, M. Hassan Hamad Ibrahim, l'événement a été honoré par la présence du secrétaire général de la primature, Naguib Abdallah Mohamed Kamel. Les personnalités de premier plan, telles que le président du conseil régional d'Obok, le directeur général de l'ADR, M. Souban et Saïd Ismail, ainsi que des représentants de l'Union européenne et du programme ADIL Expertise France, ont également marqué de leur présence des cérémonies d'importance capitale.
Les avantages potentiels de ce projet sont considérables. En plus de l'amélioration de la connectivité, la rénovation de ces axes routiers permettra de réduire considérablement la durée de transport, de stimuler les secteurs touristiques en facilitant l'accès à des destinations autrefois difficilement accessibles et d'offrir un meilleur accès aux services essentiels tels que les soins de santé et l'éducation. Cette collaboration entre le gouvernement djiboutien et ses partenaires internationaux, en particulier l'Union européenne, témoigne d'un engagement commun envers le progrès et l'inclusivité. La finalisation de ces travaux de réhabilitation est prévue dans 10 mois, ouvrant ainsi la porte à une nouvelle ère de développement et de prospérité pour la région d'Obok. Cet événement marque un jalon significatif dans l'histoire de la région, symbolisant un pas audacieux vers un avenir plus prometteur et plus connecté pour ses habitants. À la fin de la cérémonie, les officiels ont lancé le coup d'envoi de ce projet phare pour la communauté rurale de cette région. Les autorités locales, le préfet de la région et le président du conseil régional ont tous rappelé que les projets de pistes rurales jouent un rôle vital dans nos vies quotidiennes. Voici leur discours. Que ce soit le conseil régional ou la préfecture d'Obok, l'accès est la priorité des priorités dans notre programme pour 2024-2025. Les travaux qui commenceront aujourd'hui pour Orobor Medeho et plus tard à Obok, à Leilou, nous permettront de désenclaver la capitale de la région, mais aussi vont améliorer l'accès à la mobilité, surtout pour la localité de Medeho, où donc les habitants de Medeho pourront nous ramener plus rapidement leurs fruits et légumes et surtout l'incontournable miel très réputé à Djibouti, celui de Medeho. Et la même chose pour Aleilou aussi, où nous pourrons enfin goûter les cacahuètes de Aleilou. Excellence, honorable et toute la délégation, je vous souhaite la bienvenue. Je vous dis Arhiba Hayou. Les pistes rurales sont un élément essentiel du développement car elles permettent aux populations rurales d'accéder plus facilement aux services sociaux de base et l'échange des biens et la mobilité des personnes, contribuant ainsi à la dynamisation de notre économie locale. Malheureusement, bon nombre de pistes rurales sont dans un état de dégradation avancée, rendant difficile l'accès aux services essentiels des populations. C'est pourquoi le conseil régional de Bok a pris la ferme résolution de financer sur le programme ADIL la réhabilitation des pistes rurales, celle de Orobor Medeho et celle de Obok Al-Dada ou Al-Bol, qui en sont une parfaite illustration. Mesdames et messieurs, permettez-moi de vous rappeler que parmi les principaux points soulevés par la population d'Obok, aussi bien lors du dialogue avec le président de la République, chef du gouvernement, son Excellence Al-Hajj Omar Guelleh, que lors de la planification du PDR, les problèmes liés à l'accès étaient une priorité. C'est pourquoi le Conseil régional de Bok, conformément à la politique du chef de l'État, fait de la réhabilitation des pistes rurales une priorité absolue. Grâce donc au soutien du gouvernement et sur financement de l'Union européenne, nous pouvons, Inch'Allah, concrétiser la réhabilitation des 2 pistes importantes qui sont celles de Orobor et Medeho et celle de Bok et Al-Dada avec extension sur Walabol, dont nous procéderons aujourd'hui au lancement des travaux. Ces travaux permettront de remettre en état les pistes avec construction des radiers sur les passages des Zuèdes. Pour la pérennité de ces projets, le Conseil régional de Bok prévoit de mettre à disposition de la communauté riveraine des outillages pour entretenir les pistes. Une fois les travaux achevés, les populations riveraines sauront tirer les bénéfices de ces pistes en exploitant aisément les potentialités de leurs localités respectives.
L'ambassadrice de l'Union européenne, on écoute à présent les propos de l'ambassadrice. Dernière décennie, l'Union européenne a soutenu des réformes de décentralisation dans le monde en mobilisant un montant croissant de fonds et en utilisant différents points d'entrée, par exemple le soutien aux politiques nationales et des initiatives ascendantes. Ici, dans cette région, nous accompagnons sans cesse la République de Djibouti dans ses efforts de décentralisation, de gouvernance et de développement local qui sont partie intégrante de la vision 2035 de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Ismaïl Omar Guelleh. Mesdames et messieurs, après 4 années, ce projet est vraiment un succès et je suis heureuse de voir que ce projet produit des résultats souhaités et apporte un changement significatif dans les régions et contribue au développement local pour améliorer la qualité du service public. L'événement d'aujourd'hui matérialise le désenclavement de la population vivant dans les localités d'Orobor Medeho et Obok Alali Dada. Donc ces pistes rurales jouent un rôle vraiment vital dans nos vies quotidiennes. Elles sont les artères qui relient les villages aux chefs-lieux. Elles permettent le transport des biens et des services essentiels. Elles favorisent l'accès à l'éducation et aux soins de santé. Ce projet est le plus important investissement du Conseil régional d'Obok. Il sera mis en œuvre par l'Agence djiboutienne des routes, ADR. L'ADR est l'agence publique chargée de l'entretien et de la réhabilitation des pistes rurales. C'est la première fois qu'une collectivité djiboutienne mobilise directement l'ADR. Dans le cadre des compétences transférées, il est très intéressant de voir une collectivité s'approprier la gestion de la voirie et des pistes et d'être en mesure de mobiliser l'ADR pour des travaux de réhabilitation. Le secrétaire général de la primature a pour sa part indiqué que cet événement marque le début d'un projet qui revêt une importance capitale pour la région et la nation dans son ensemble. L'éducation et l'entrepreneuriat sont au cœur de nos préoccupations. Nous croyons fermement que ce sont ces piliers qui permettront à notre société de prospérer et de s'épanouir, a-t-il ajouté. Le secrétaire général de la primature a exhorté également les localités bénéficiaires de ces projets l'importance de préserver les équipements et matériels utilisés pour la construction des routes. Le ministre des Infrastructures et des Équipements, Son Excellence, M. Hassan Ahmed Ibrahim, s'est réjoui encore une fois de prendre part à cette cérémonie de lancement des pistes rurales. On écoute ses propos. Pour lancer un projet régional qui symbolise notre engagement envers le développement local à travers la remise en état des pistes rurales. Ces travaux pilotés par l'Agence djiboutienne de routes et financés par l'Union européenne représentent un investissement considérable de 45 millions de francs Djibouti sur une période de 4 mois. Il vise à restaurer les pistes rurales reliant d'Orobor à Medeho sur une distance de 22 km comprenant 9 radiers, 75 km ainsi que la route de Bok à Alali Dada jusqu'à Walabol étendue sur 75 km comprenant 4 radiers. Ces pistes rurales vont constituer des artères vitales pour le désenclavement de la région et contribueront à la mobilité des biens et des personnes en vue d'impulser l'essor économique local. De plus, cela stimulera le tourisme, encouragera les opportunités d'investissement et constituera un véritable catalyseur pour le développement économique de la région d'Obok. Cependant, je tiens à souligner l'importance du plaidoyer des autorités locales en faveur de ces rénovations tant attendues. Enfin, je tiens à réaffirmer l'engagement constant du gouvernement à accompagner le développement inclusif et durable de notre région.
Le ministre de la Région, M. Kassim Harouna Ali, a dans un discours mis en lumière l'importance cruciale de ce projet pour la région et pour le pays également. En tant qu'originaire d'Obok, je suis très honoré de faire partie de ce projet et d'autant plus honoré que des personnalités prestigieuses de ma région participent à cet événement entassé de convivialité. D'emblée, qu'il me soit permis de féliciter toutes les équipes et l'ensemble des parties prenantes qui ont conjugué leurs efforts pour l'organisation de ce remarquable événement. Un événement qui revêt une importance toute particulière pour le pays qui a opté pour la décentralisation et le développement local sous le leadership éclairé de notre président, son Excellence M. Ismail Omar Guelleh, qui est l'initiateur des grands chantiers de développement et des réformes politiques et qui a mis en place un ministère chargé de la décentralisation pour s'occuper des régions. Je tiens également à exprimer ma gratitude envers toutes les personnes qui ont contribué de près ou de loin à la préparation de ces événements, que ce soit par leur soutien logistique, financier, expertise technique, encouragement constant. L'enclavement rural est une priorité nationale. La relation entre les voies d'accès et le développement humain et économique est fortement liée. La route arrive, le développement arrive et prend son envol. La construction des routes constitue les prémices de tout développement économique et social. Il s'agit de créer des voies qui deviennent des artères de développement ayant un impact sur la promotion de la croissance, la circulation et les échanges de biens et de personnes, renforçant la connectivité et améliorant la qualité de vie des populations. Il ne s'agit pas seulement de construire des routes ou des pistes. Il s'agit de construire des voies vers la prospérité et l'inclusion. Pour faire aboutir ces projets, nous avons travaillé main dans la main avec le Conseil régional d'Obok, l'ADR, la préfecture et l'Expertise France. Je voudrais attirer l'attention des autorités locales et communautaires pour la nécessité d'une surveillance régulière de l'état des pistes pour les débroussailler, évacuer les mares des eaux de pluie stagnantes qui vont impacter les pistes et faire les travaux de revêtement qui apparaîtront. Les moyens matériels seront mis à la disposition des communautés vivant le long de ces pistes pour entreprendre des entretiens réguliers. Une implication des communautés bénéficiaires du projet est nécessaire pour mener des travaux préventifs pour que les pistes soient praticables. Voici maintenant la réaction du directeur général de l'agence de route de Djibouti, M. Soubane Saïd, qui a souligné que ce projet va stimuler plusieurs domaines sectoriels. Il a également indiqué que ce genre d'opération sera réalisé pratiquement dans les 5 régions du pays. Les travaux qui viennent de démarrer aujourd'hui concernent la réhabilitation des pistes rurales de Médého et de Alaïdada. La première de 22 km et la deuxième de 75 km seront réalisées par la brigade nord de l'agence djiboutienne des routes. Les coûts de ces travaux seront supportés par la région d'Obok à travers le programme ADIL. L'objectif étant de désenclaver les régions et de faciliter l'accès aux services de base. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'un programme de désenclavement des régions est en cours. Les études vont bientôt démarrer. Autre actualité de ce journal, l'ambassade du Japon a accueilli une cérémonie dédiée en l'honneur de l'empereur japonais qui fête cette année son 64e anniversaire. L'événement a été fêté en grande pompe, dans la joie et dans l'allégresse. Cet événement a symbolisé les liens solides entre Djibouti et le Japon en renforçant la coopération dans divers domaines. L'événement a également été marqué par la présence distinguée de personnalités clés que la ministre des Investissements, le ministre de la Santé, le président de l'hémicycle national, les parlementaires, des hommes d'affaires, mais aussi de la communauté diplomatique. La cérémonie était une occasion pour les représentants des deux nations de célébrer l'élan continu de leur partenariat fructueux. Les échanges chaleureux ont mis en lumière les collaborations florissantes dans des secteurs variés tels que l'éducation, les infrastructures, l'économie, la culture et la diplomatie. Les discours ont été prononcés par l'ambassadeur du Japon et côté djiboutien, son Excellence, la secrétaire d'État des investissements, mettant en avant les réalisations conjointes et les opportunités futures pour le développement mutuel.
Les festivités ont été décorées de délices culinaires japonais, offrant aux invités une expérience authentique de la culture art martial et gastronomique japonaise. Une soirée festive et amicale qui restera gravée dans les mémoires comme un moment significatif de rapprochement entre Djibouti et le Japon. Le projet dressé en collaboration avec l'Agence nationale de la météorologie de Djibouti a organisé un atelier sur les perspectives climatiques de la saison mars-avril-mai 2024. Cet atelier a été co-présidé par le directeur des grands travaux et également coordinateur du projet, M. Mokhtar Mahmoud Hussein, du ministère de l'Agriculture et du directeur général de l'Agence nationale de la météorologie de Djibouti, M. Mohamed Ismail Nour. L'objectif général de cet atelier consistait de renforcer les capacités des parties prenantes au niveau national sur l'alerte précoce dans la prévision et la gestion des risques liés à la sécheresse et encourager le dialogue et l'échange d'expertise entre les différents acteurs concernés et les sensibiliser. Les participants de cet atelier sur les perspectives climatiques pour la saison de mars-avril-mai 2024 ont également pris en considération les impacts dévastateurs du changement climatique en se penchant non seulement sur la sécheresse persistante dans la Corne de l'Afrique, mais aussi sur les risques associés aux précipitations excessives. Au-delà des prévisions spécifiques pour la saison MAM 2024, les échanges ont élargi leurs perspectives pour aborder les risques inhérents aux extrêmes climats. Ces discussions ont mis en lumière la nécessité cruciale de développer des stratégies de gestion des risques et de catastrophes intégrées, capables de faire face à la dualité des défis climatiques oscillant entre sécheresse et précipitations abondantes. Un atelier qui s'avère ainsi être une tribune essentielle pour anticiper, planifier et renforcer la résilience face à la variabilité climatique croissante dans la Corne de l'Afrique, plus particulièrement à Djibouti. La période de mars-avril-mai constitue une saison pluvieuse importante, particulièrement dans les parties équatoriales de la Grande Corne d'Afrique, où MAM représente 60% du total annuel de précipitations. Cet atelier est également une opportunité précieuse pour encourager le dialogue et l'échange d'expertise entre les différents acteurs présents. L'objectif général de l'atelier est de sensibiliser les secteurs concernés sur les perspectives climatiques de la saison MAM 2024. On écoute à présent les dires du directeur des grands travaux. Comme vous le savez, la République de Djibouti subit depuis des décennies les effets néfastes des changements climatiques, qui est en effet l'un des plus grands défis du XXIe siècle. À travers, entre autres, la désertification, les sécheresses récurrentes, la perte de la fertilité du sol, l'érosion de la biodiversité, la diminution du pouvoir d'achat des couches les plus vulnérables. Les sécheresses récurrentes qui sévissent dans la Corne de l'Afrique ces dernières décennies ont eu un impact majeur sur les ressources en eau et en pâturage disponibles. Les communautés en milieu rural, dont parmi les plus pauvres, sont directement atteintes par les effets néfastes de la sécheresse et leurs moyens de subsistance se réduisent à des maigres moyens de survie. Ces populations souffrent de manque d'eau en quantité et en qualité suffisante, dû à la rareté de la pluie, engendrant une diminution, voire même assèchement des nappes. Également, le manque de pâturage incite les nomades à parcourir de longues distances avec leurs cheptels afin de parvenir à un parcours pastoraux plus verdâtre pour atténuer la perte totale de leurs cheptels. L'objectif général de cet atelier consiste de renforcer les capacités des parties prenantes au niveau national sur l'alerte précoce dans la prévision et la gestion des risques liés à la sécheresse. Les objectifs spécifiques de cet atelier sont d'une part la sensibilisation des parties prenantes sur le rôle et l'importance des services climatiques, de réfléchir sur les performances et les impacts de la saison passée octobre, novembre, décembre 2023,
de présenter les perspectives climatiques régionales consolidées pour la saison mars, avril, mai 2024, afin de fournir une plateforme d'interaction régionale. Sport à présent, sous l'égide du secrétariat d'État chargé des sports. La Fédération djiboutienne du cyclisme a procédé à l'occasion du 45e anniversaire du parti RPP à une course à vélo de 45 km. Le coup d'envoi du départ a été donné par le conseil du secrétariat d'État chargé des sports, M. Abdi, devant l'esplanade du Palais du Peuple. Une vingtaine de jeunes cyclistes ont participé à cette journée dans la course à vélo. Plusieurs clubs ont participé à ce concours, à savoir le club de la garde républicaine, le club de la force armée étrangère. Après la fin de l'épreuve, le jeune Abder Khaireh du club de la garde républicaine a remporté la première place du podium avec 55 minutes. Quant à la deuxième place, elle a été occupée par Issa Mohamed Bourré avec un temps de 55 minutes et 26 secondes. Enfin, Arafat Hussein a arraché la troisième place du classement avec 56 minutes. Cette cérémonie s'est clôturée par la remise des trophées et des médailles aux vainqueurs de la main des différents responsables du sport national qui étaient présents à cet événement. Ce matin, nous sommes là pour participer au championnat national du cyclisme avec la Fédération djiboutienne de cyclisme. En ce sens-là, les jeunes ont parcouru pratiquement le tour de Djibouti avec un temps excellent. Le premier a fait 55 minutes 17 secondes, donc je pense que l'espoir est là. Donc il suffit de travailler, il faut que les gens s'y mettent beaucoup plus et que la fédération, aussi bien que le ministère et les sponsors, investissent sur ces jeunes-là. Le directeur de sport, M. Abchela, dans sa réaction, a félicité les jeunes cyclistes du club de la Garde-Côte qui ont fait une belle performance accompagnée d'une endurance à toute épreuve. Course de cyclisme, c'était une course intitulée Tour de Djibouti. Nous avons commencé depuis le Palais du Peuple. Et nous avons traversé toute la commune de Razdika et puis après la commune de Blaous, du côté sud-est. Et enfin, nous avons contourné la commune de Balbala. Donc c'était une course où les cyclistes ont contourné les trois communes de la capitale, autrement dit le tour de la ville de Djibouti. Donc la distance, heureusement, était composée de 45 km et quelques centimes. Donc, d'où l'idée de donner le nom de cette course pour l'anniversaire de notre cher parti, le parti RPP, Rassemblement Populaire pour le Progrès. Cette course a mobilisé que les cyclistes élites, parce que la distance était non seulement très longue, mais également il fallait monter et descendre. Donc, c'est pourquoi nous avons demandé à la fédération à ce qu'ils mobilisent les cyclistes confirmés, c'est-à-dire ceux qui ont l'habitude de s'entraîner, ceux qui ont l'habitude de courir régulièrement pendant le week-end. Donc le premier a gagné avec un temps de 55 minutes et 10 secondes. C'est un temps mais vraiment remarquable et je félicite les jeunes Abder Khaireh de l'équipe de la garde républicaine. Et les classements par équipe revient à l'équipe de la garde républicaine qui a occupé les 3 premières places. Donc ces jeunes-là sont pour la majorité inscrits et engagés dans les 13e Jeux africains qui vont se dérouler à Accra du 8 au 23 mars. Donc la fédération a sélectionné ces jeunes et aujourd'hui cette course montre que réellement la fédération a sélectionné les meilleurs. Donc ce sont ceux-là qui vont partir à Accra, qui ont gagné. Donc pour nous non seulement c'est une fierté, mais également ça permet à ce que ces jeunes qui sont inscrits dans ce jeu ont confirmé leur bonne performance
Dans l'actualité internationale, des corps et des blessés ont été transportés dans un hôpital à Gaza après que les soldats israéliens ont tiré sur une foule de Palestiniens qui attendaient de l'aide, selon des témoins. Des images de l'hôpital Al-Shifa qui montrent des hommes soignés à l'étage de l'établissement. Parmi les blessés se trouvait Kamel Abou Nahel. Il a expliqué qu'on lui avait tiré dessus alors qu'il allait chercher une partie d'aide. Cette attaque a fait 280 blessés et plus de 100 morts, ce qui porte le nombre de morts à plus de 30 000 depuis le début de la guerre, selon les autorités sanitaires. Les organisations humanitaires affirment qu'il est devenu pratiquement impossible d'apporter une aide humanitaire dans la majeure partie de la bande de Gaza, en raison de la difficulté de coordination avec l'armée israélienne, des hostilités en cours et de l'effondrement de l'ordre public. Les foules de personnes désespérées s'éruent sur les convois de l'aide. C'est tout pour ce journal de 15h, mesdames et messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi et restez avec nous pour la suite du programme sur Télé Djibouti.